il fallait que je distingue clairement dans ma tête la volonté et l'intention, qu'il me semble bien que l'intention, c'est un élan vers le monde de la part du sujet, En fait, ne confond pas intention et intentionnalité. l'intentionnalité. Ouais. Et que c'est bien ça que j'essaie de caractériser chez ce sujet qui résiste depuis le début. Donc il faut que je garde la notion d'intentionnalité, mais à y réfléchir que en fait c'est parce qu'il y a une persévérance de la volonté qu'il y a un sujet capable de produire une intentionnalité. Je pense qu'il y Et a tu étais quelque... en train de rajouter un truc. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu intègres ou tu rajoutes à ta propre construction théorique, et peut-être même qu'il faut en partie la faire, mais je pense qu'elle existe déjà chez les anglo-saxons notamment. Mais c'est l'idée que l'intentionnalité et les produits de l'intentionnalité, c'est-à-dire ce qu'on obtient dans l'exercice de son intentionnalité, je pense que c'est le remplissage des éléments dont la volonté est la synthèse. C'est-à-dire qu'il faut encore réappliquer le schéma, la structure kantienne de l'apriorisme, et je crois vraiment que l'intentionnalité est ce qui apporte les matériaux à partir de quoi la volonté va s'instituer, dans la mesure où on envisage la volonté comme ce que tu as dit, la jouissance du principe de déterminabilité du sujet, du point de vue de l'ontologie cette fois. Et donc de ce point de vue-là, l'intentionnalité est nécessaire à la compréhension de la volonté. Et si on enchaîne sur la volonté sans se poser la question du statut de l'intentionnalité d'abord, ben en fait on étudie... Je vois pas en quoi l'intentionnalité c'est le remplissage de la volonté. L'intentionnalité, c'est les conditions de relation de l'intériorité du sujet Au monde des objets. au monde des objets. Ça, pour ça, c'est très clair, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le vecteur par lequel le sujet fait l'expérience des conditions de sa propre déterminabilité en tant qu'il détermine le monde des objets. Oui, ok. Donc, pour ce faire, si tu veux, le canal de cette relation, c'est le canal dans lequel va circuler les éléments à partir duquel le sujet va se déterminer comme sujet. Oui. Et donc, ce faisant, c'est par ce canal, par les éléments dans ce canal, par le contenu de ce canal, de l'intentionnalité, que le sujet va commencer à poser les actes de ce qu'il veut être comme sujet agissant. Tu veux dire c'est à partir de ce qu'il obtient comme déterminabilité de lui-même qu'il se met à poser... J'arrive pas à comprendre. Hein. C'est dans son expérience de son propre principe de déterminabilité au travers de l'intentionnalité exercée qu'il établit peu à peu les éléments et les conditions de possibilité de sa capacité à être comme sujet. Oui, mais en quoi c'est la volonté, ça? Mais parce que la volonté, c'est les éléments à partir duquel, enfin, c'est les outils à partir duquel il persévère dans l'être tel qu'il se donne Oui, d'accord. comme direction, tel qu'il se la donne comme direction. C'est ce que tu appelles le remplissage. Oui. Ok. Mais tout ça, ce n'est jamais rien que le remplissage des termes intentionnalité et volonté. La volonté, c'est la capacité à, si on fait de barbarisme, à conscientiser les modes de l'intentionnalité pour maintenir, modifier, etc., les conditions de l'être telles que le sujet se représente qu'il est. Ok. Donc c'est nécessaire de travailler l'intentionnalité pour... enfin, dans la compréhension que j'en ai, c'est peut-être n'importe quoi ce que je suis en train... Mais je crois pas, mais c'est peut-être n'importe quoi ce que je suis en train de raconter, mais... C'est juste qu'il faut que je fasse le point en fait sur ce que je veux vraiment dire. Ben oui, mais en fait, l'intérêt de cette formulation, en fait, c'est comme ça qu'on peut lier la distance ontologique. Oui. Puisque c'est la finitude du sujet qui émet les conditions de possibilité de la déterminabilité. C'est en tant qu'on se sait fini qu'on se détermine fini. Si on se croit infini, on peut continuer à volonté à aller dans tous les sens, etc. Mais je vois pas en quoi... Non, mais c'est pas problématique, c'est juste que ça demande beaucoup de construction dans ma tête. Surtout que ce qui fonctionne extrêmement bien avec à la distance ontologique de Blumenberg, c'est que le rapport à l'effroi, il est absolument fondamental en fait chez Lovecraft. Alors, il ne parle que de ça, du rapport à l'effroi. Oui, maintenant, il va y avoir un point sur lequel, et ça va être plus excitant encore, je pense, mais c'est qu'il va falloir aller chercher les termes qu'utilise Blumenberg pour nommer effroi. Oui. Dans notre expérience de texte de Blumenberg, il va falloir faire un relevé de ce que la traduction française appelle également, enfin,
en mettant tout en nivelant, voilà. Appel et froid, alors qu'en fait, il y a 4 ou 5 termes différents. Mais qui sont des termes, en fait, de la nuance linguistique allemande du contexte du champ lexical de l'effroi, en fait.